que c'est beau! C'est vous qui avez fait ça? Eh oui, pendant que tu es à l'école, nous aussi on va à l'école. La nôtre. Regardez, dans la cour de l'école, le maître surveille l'enfant puni sous la cloche. Il porte même le bonnet d'âne. Oh! Mais Maminou, une crèche en Provence, ce n'est pas possible. Je ne savais pas qu'il y avait des crèches en Provence. Eh oui, et cela ne date pas d'aujourd'hui. Racontez! Alors voilà, les santons de Provence sont de petites figurines en argile, très colorées, qui représentent dans la crèche de Noël la scène de la Nativité, c'est-à-dire la naissance de l'enfant Jésus, avec ses parents, la Vierge Marie et Saint Joseph. Il y a aussi l'âne et le bœuf, qui sont censés réchauffer le bébé avec leur souffle. On voit les rois mages et les bergers, ainsi que les habitants d'un village provençal et leurs métiers traditionnels. Tout ce petit monde fait route vers l'étable, surmontée de son étoile. Et chacun est muni de son présent pour l'enfant Jésus. Et c'est vous qui les fabriquez? Oui, je fabrique tous les décors en argile, je les cuis et Maminou les peint. Le trajet des santons se fait à travers un paysage comportant traditionnellement une colline, une rivière avec un pont, des oliviers, du thym fleuri et de la lavande. Oh, c'est beau! Oh les enfants, voulez-vous que je vous raconte l'histoire des santons de Provence? Oui! Alors voilà, la tradition de la crèche de Noël trouve son origine au Moyen-Âge. Une légende veut que ce soit François d'Assise, en 1223, qui ait créé la première crèche vivante. À l'époque, les lieux saints de Bethléem et Jérusalem étaient contrôlés par les Turcs et peu sûrs. Saint François d'Assise, comme on l'appellera après la béatification, décida donc de créer un Bethléem en Italie, à Greccio, vers le centre de l'Italie, pour les détourner d'un pèlerinage en Terre Sainte. Trop risqué, ces lieux se visitent encore. Sa mère était originaire de Provence, de Tarascon, entre Avignon et Arles. C'est cette crèche vivante qui aurait donné naissance à cette tradition. Alors d'abord, tu vois, il y a bien sûr l'enfant de Jésus, l'Utambin Pichum, la Sainte Vierge, San José, l'Ubiu, l'Azu, l'Ipastre et l'Ange Buffareu. Sans oublier l'Uvieille et la Vieille. Il y a aussi l'Uravi, le Pistachier, le Tambourinaire. Ces scènes furent jouées pendant plusieurs siècles par des comédiens sur les parvis des églises. Par la suite, les acteurs furent très largement remplacés par des personnages en bois, en cire, en carton-pâte, en faïence et même en verre. Regardez, voilà le garde champêtre. Il retrouve sa place au cœur du village et s'écrie: Avis à la population, dans quelques jours, nous célébrons la naissance de l'enfant Jésus et chacun doit répéter son rôle pour l'accueillir au mieux. Aussitôt, le tableau pittoresque d'un village provençal s'anime. Emmène-nous dans le village, s'il te plaît. Déjà, la farandole s'élance, au rythme des tambourinaires, et entraîne les novices qui sortent de l'église. Tous les corps de métier se mettent en scène. Et après? La première crèche connue fut celle créée à Marseille en 1775. Elle était constituée par des mannequins articulés vêtus de costumes locaux et avec un brin d'exotisme. Le créateur y avait placé des girafes, des rennes et des hippopotames. Oh les poules! À la ferme, entourée de sa basse-cour, la femme à l'oie distribue à manger et les lapins courent hors du clapier. Au balcon, le papé surveille les enfants qui jouent à la marelle, à la balançoire. Tandis que les danseuses enroulent et déroulent les cordelles autour du mât. Et après? Les pluies abondantes d'automne ont fait grossir la cascade, qui s'échappe de la montagne et coule sous le vieux pont, où la lavandière lave son linge. Le mistral souffle fort et les silhouettes se courbent en descendant le chemin. Maman, et après? Après la Révolution française, qui entraîna la fermeture des églises et la suppression de la messe de minuit, les représentations publiques de la Nativité furent discontinues.
C'est alors qu'en Provence, des petits personnages, les santons, ou petits saints, furent créés pour qu'une crèche de Noël puisse fleurir dans l'intimité du foyer de chaque famille provençale. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Le parcours de la vigne est ici retracé, avec la présence du tonnelier, de l'alambic, du bistrotier, près de la cave. On aperçoit aussi quelques-uns des petits métiers d'antan. notre cantarelle, avec dessus la terre, faire sauter le Dieu. Maman, et après? Et en 1803, peu après le Concordat, régime qui organisait les rapports entre les différentes religions et l'État, la première foire aux santons fut inaugurée à Marseille. Qu'est-ce que c'est que ce métier? Cueilleuses et cueilleurs d'olives incarnent la gaieté d'une récolte abondante et le moulin tourne à plein régime. Les moulins dominent le village et le meunier porte sur ses épaules un lourd sac de farine. Drôle de maison. Un peu à l'écart, devant une roulotte colorée autour du feu, les gitanes et leurs tambourins évoluent dans une danse langoureuse. Le gardien sur son cheval porte son beau costume et trident en main guide les taureaux. Mamie Gakou, continue. Vous noterez que les bergers viennent à la crèche pour offrir un agneau. Cette cérémonie de l'offrande de l'agneau est toujours vivante lors de certaines messes de minuit en Provence. C'est ce qu'on appelle le pastrage, un rite qui date du XVIe siècle. Mais jugé empreint de paganisme ou trop païen, il fut interdit par le concile de Narbonne en 1609, puis par l'archevêque d'Arles en 1612. Néanmoins, la tradition fut plus forte et elle résista aux menaces d'excommunication. Continue. Sur le port, les vieux parlent du bon temps, pendant que les pêcheurs attendent une prise miraculeuse. On n'oublie pas aussi le curé, le moine, le maire qui se mêle avec l'Arlésienne. Continue. Le long des maisons pense la communauté des porteurs d'offrandes. Croire que le petit ne pouvait naître qu'en Provence, dans une étable versée Rémi, quand les étoiles se balancent dans notre ciel à la minuit. Dans une simple étable, la Sainte Famille entoure le berceau de paille entre le bœuf et l'âne gris. Majestueux, les santons défilent devant l'enfant. Toute la vie provençale est là. La magie de l'imaginaire santonnier illumine le village, dans lequel le regard se perd et ranime les souvenirs de notre enfance.